j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'atelier d'Aura pour un nouveau DIY. Je vous montre comment fabriquer de jolis bracelets à message tout rose. Alors pour fabriquer ce petit bracelet, nous allons commencer par prendre le fil, le petit fil élastique. N'oubliez pas, lorsque vous achetez du fil élastique, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier la solidité du fil. Vous voyez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et celui-ci, il est vraiment très très résistant. Ce qui fait que nous allons pouvoir ne mettre qu'une seule couche. Lorsque votre fil casse, le mieux quand vous faites des bracelets, c'est de le doubler, tout simplement, et d'enfiler vos perles. Attention au trou de la perle. Si vous avez des perles avec des trous minuscules, lorsque vous allez doubler, ça ne rentrera forcément pas. Il y a toujours d'autres solutions. Vous pouvez utiliser du fil métallique très fin, vous pouvez utiliser du fil de coton, mais vraiment, vraiment très, très fin. Donc là, très simplement, alors vous l'ajustez à votre poignet. Moi, si vous voulez, quand je le fais pour les commandes, voilà, on me dit petit poignet, gros poignet. Moi, un petit poignet, c'est à peu près entre 16 et 17 cm, et un poignet un petit peu entre 16 et 18 cm, petit poignet. Et un poignet un petit peu plus costaud, c'est entre 18,5, 20, 21 cm. Donc après, à vous, c'est de jauger par rapport à vos poignets. Je dis toujours, pour prendre la taille de vos poignets, vous prenez un petit fil, vous l'enroulez autour de votre poignet, vous coupez le fil, et vous le mesurez tout simplement avec une règle. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, c'est simple. Lors du premier bracelet, j'ai estimé qu'il me fallait 28 petites perles roses. Donc on part sur 28 perles roses pour un poignet d'à peu près 17 cm et demi, 18 cm et demi. Donc je vous ai déjà créé le petit bracelet Happy et j'ai déjà créé le petit bracelet Love. C'est une petite commande qu'on m'a passée, une petite commande personnalisée. Tous mes bracelets peuvent être personnalisés sur la boutique. Vous allez dans la rubrique bijoux à personnaliser. Et là, vous avez ce que vous voulez. Et je me suis dit que j'allais pouvoir vous en faire un petit DIY, sachant que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une date, un prénom, un mantra, un signe astrologique, je sais pas moi, une citation, j'en sais rien, une insulte, peu importe, une marque. Peu importe ce que vous voulez, et vous allez pouvoir choisir la couleur des perles de votre choix. Donc noir, blanc, vous avez les colorés, vous avez les noirs et or, les blanches et or rose, les blanches et noirs, bref, il y a une quantité infinie de couleurs que vous pouvez sélectionner sur la boutique. Donc voilà, petit bracelet. Donc c'est un petit bracelet, c'est pour 3 amis en fait. Donc c'est pour 3 amis, simplement. Surtout, vous ne faites pas comme je viens de faire. Je viens de m'apercevoir que du coup j'ai compté 28 perles pour le Happy. Mais comme le Happy a une perle de plus que le bracelet Love, du coup il est un peu plus court. Donc je vais devoir le refaire pour l'ajuster au poignet de la demoiselle. Et là nous partons sur le mot Hope. Et donc comme le mot Hope, pareil, à 4 lettres par rapport au Happy qui en a 5, nous n'allons pas mettre 28 perles, mais nous allons en mettre... Je vous laisse deviner. On y va, c'est parti. Donc, du coup, le fil, je ne vais pas le couper, comme j'ai mesuré par rapport à la perle. Donc voilà, vous prenez des petites perles à facettes. Alors moi, c'est un reste de petites perles que j'avais lorsque je faisais mes bijoux Octobre Rose, tout simplement. On m'a déjà dit, on m'a déjà demandé, je le répète, où pouvez-vous vous fournir en matériel? Quand vous êtes comme moi, artisan professionnel, vous avez toutes les boutiques, tous les revendeurs, en gros, les grossistes en perles, grossistes en matériel, vous sont ouverts, forcément. Puisque vous êtes professionnel, vous avez un numéro de série, donc vous pouvez y accéder. Je me fournis chez des fournisseurs parisiens qui sont spécialistes de la vente en gros. Il y en a un qui est très bien, que j'aime beaucoup, c'est Grossiste en perles. Il fait de magnifiques. En plus, lorsque vous allez sur son site, Grossiste en perles, vous avez toute une partie DIY et en fait, il vous montre les bijoux fabriqués et il vous détaille le matériel que vous pouvez avoir aussi. Vous avez aussi par exemple Perle & Co qui est aussi très très bien, surtout ils ont une chaîne YouTube où ils font aussi des tutos. Je me fournis aussi pour la plupart du temps sur Etsy, parce que sur Etsy, vous trouvez tout ce que vous voulez, les commandes sont ultra rapides, franchement. Moi, il m'arrive, dernièrement, j'ai passé commande, vous savez, de ces petites perles Eishi qu'on aime tant. J'ai passé commande le lundi, le mercredi, je les avais reçues, donc ça va très vite. Vous pouvez aussi vous fournir sur des sites comme AliExpress, par exemple. Ils font aussi de très bonnes perles, sauf que vous allez devoir attendre 1 mois ou 2 mois. Donc vous faites vraiment au plus pressé. On y va, trêve de blabla, on commence à enfiler des perles. Donc moi, généralement... Voilà, on va enfiler. Petite perle. Alors, ce que je vous disais par rapport aux trous, ça, c'est des trous qui sont quand même minuscules.
on y va, on commence à enfiler des perles. Là, vous en enfilez 3, vous en enfilez 4 et on va débuter le bracelet. C'est-à-dire qu'on va commencer par y enfiler un petit anneau comme ceci. Voilà. Tu vois, tu le mets et tu continues. Là, je renfile une perle. Voilà. Et je vais enfiler, là je viens d'apercevoir que les perles que j'avais sélectionnées sont trop grandes. Nous allons essayer de prendre des perles plus petites. J'ai retrouvé mes petites perles. Hop, donc ça, les petites perles comme celle-ci, on appelle ça des perles intercalaires. Parce que vous les intercalez entre vos autres perles. Des petits anneaux, voilà, des petites, toutes petites bouboules. Oui, je regarde, c'est la même taille que les autres. Donc là, je vais glisser. C'est ce que je mets avant de mettre les perles, en fait, pour les stabiliser. Et là, on y va pour le bracelet Hope, qui a été choisi en multicoloré. Surtout, pareil, vous faites bien attention à la manière dont vous enfilez les perles, lettres, parce que vous pouvez vous risquer de vous retrouver avec des lettres à l'envers ou le mot qui ne soit pas lisible, en fait. Tout simplement. Hop, donc la petite perle dorée, on repart sur une perle rose, on repart sur une perle intercalaire, et on y va, on continue le bracelet. Donc on a dit pour ce bracelet-ci, il nous faut 29 perles. Donc nous allons les sélectionner, au début ça va aller beaucoup plus vite, de 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Hop, nous sélectionnons, nous allons retirer celui-ci et c'est parti pour l'enfilage de perles. Voilà, nous avons fini d'enfiler nos petites perles sur le bracelet Hope. Double nœud obligatoire, vous tirez bien, vous en faites un troisième. Voilà, vous pouvez éventuellement acheter des cache-perles, il existe des petites cache-perles. Là, vous le glissez sur le nœud en fait. Vous l'écrasez un petit peu et ça vous fait comme si c'était une petite perle dorée ou argentée. J'en ai commandé parce que j'en avais plus. Et voilà, comme ça cache le nœud à l'intérieur. Là, hop, le nœud, vous le glissez sous une des perlettes et votre petit bracelet, hop, est terminé. Et il a la même taille que l'autre. Donc voilà, je trouve ça très sympa. C'est vraiment la grande tendance pour... Là, cette année 2022, ça avait commencé l'année dernière, mais les petits bracelets à message, les petits bracelets voilà, à mantra, je trouve que c'est très joli. Et n'hésitez pas, donc ceux-là seront à personnaliser sur la boutique. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne à la lumière. Voilà, c'était tout pour ce petit DIY avec ces très jolis bracelets roses. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à visiter tous mes réseaux sociaux ainsi que mes boutiques. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. On se retrouve très bientôt pour un nouveau DIY. Bye!